Voilà les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est ma troisième vidéo de la journée. Je vous retrouve aujourd'hui pour vider les défis que nous avons fait cette année. On en avait déjà vidé, je crois que c'était en novembre, me semble-t-il. C'était, oui, il me semble que c'est ça. Ben, vous pouvez regarder répartition des défis. Voilà, sur les dernières vidéos, vous allez les trouver. Et là, donc, je vide totalement mes défis de l'année pour repartir dès la semaine prochaine sur à la fois la vision de mon budget du mois de janvier, la visualisation de la façon dont j'ai prévu de mettre de l'argent sur mes épargnes tout au long de l'année. Et pour faire ça, justement, j'avais besoin de savoir vers quoi j'allais. Donc, je vais déjà dispatcher un petit peu tout cet argent-là, tout cet argent que j'ai mis de côté depuis le début de l'année. Sachant que Monopoly, j'en avais déjà pris une partie. Donc, et ben, voilà, hein, moi j'ai déjà calculé, j'ai recalculé plein de fois parce que je voulais être sûre de ce que j'allais faire. Et ouais, c'est très très agréable de voir que avec des défis, donc avec des choses qui sont ludiques, on peut mettre finalement beaucoup d'argent de côté sans trop se sacrifier. Et ben on y va, hein, ma foi, hein. Je vais vous expliquer un petit peu. J'ai ma petite machine. Excusez-moi. Alors, j'ai marqué quand même tout ça parce que il a fallu calculer. Donc, qu'est-ce que je vais regarder déjà? On va regarder dans la caisse 2 € ce qu'il y reste. Alors, les pièces de 2 € qui sont là, je vais les laisser. J'en aurai besoin pour l'année prochaine. Et j'ai 110 € en pièces de 2. Donc, celle-ci, c'est de l'épargne. Mais c'est plus de l'épargne que du défi puisque je vais les utiliser pour l'été prochain. Et donc j'avais permuté un petit peu pour essayer de faire un maximum de... Enfin, laisser des pièces de 2 parce que j'en avais besoin. Et puis sinon, bah, j'intervertis les pièces contre des billets. Donc là, j'ai 40 €. Donc je vais juste récupérer les 40 € sur cette boîte. Voilà, donc là, les 2 €, hop, on les oublie. On a déjà 40 € ici. Ensuite, ça, donc ça, c'était ma boîte, vous savez, ma boîte de centimes. Je laisse un petit fond résiduel dans la boîte. Il me reste de la monnaie. Voilà, c'est pas grave, elle va rester là. J'ai une vingtaine d'euros. Je la laisse là et je les utiliserai pour faire ma monnaie. C'est pas grave, c'est un petit fond. Il n'y a pas grand chose, ça va pas changer la face du monde pour moi. Ici, sur le défi des centimes. Donc, si je compte pas ce qu'il y a là-dedans, j'ai normalement 160. On vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, j'ai 160 €. Donc, ça, c'est super. Donc, vous voyez, avec des fois en mettant les petits centimes là-dedans. Moi, c'est les 10, les 20, les 50, les 1 €. Et jusqu'à au 3/4 de l'année, je mettais juste les 1 €. Les 2 €, je les mettais dans la boîte là. Donc moi, l'année prochaine, tout ira là, dans la boîte là. Il n'y aura plus de 2 €. Mais déjà là, vous voyez, c'est quand même 160 €. Sachant quand même que, par exemple, pour le mois pour le défi des 2 €, j'avais déjà pris pendant l'été 90 € là-dessous. Donc ça fait quand même une belle somme déjà. Donc là, c'était pour les petites pièces. Ensuite, on continue, on monte crescendo. Défi des 5. Défi des 5. Il y a combien là-dedans? Bah, il y a... Hop, je vais ranger ça. 100, 200, 300, 400, 475. Je vais essayer de vous incruster à l'instant là le comptage des billets. Si je peux en accélérer. Si je ne peux pas, bah, de toute façon, vous me faites confiance. Hein. 475 € en billets de 5. Ça, c'est
octobre, sachant que j'avais utilisé 80 € au mois d'août de billets de 5. Donc ça voulait dire que ça pourrait être encore plus important. Donc on fera le bilan après, en termes de montant. Défi des saisons, c'est le défi du mois d'octobre, pas d'octobre, d'automne, hein, c'est ce que j'avais pas effacé, donc je vais pouvoir l'effacer. Donc j'avais 130 €, parce que là on est en hiver, donc on vérifie, hein, c'est pas difficile, 130 €, ça c'est top, voilà. Défi des saisons, oh tiens, une étoile, quand te reverrai-je, pays merveilleux, voilà. Défi Monopoly et défi du mois, c'est des défis que j'avais décidé d'utiliser pour Noël. Donc ceux-là, je vais les mettre après directement Noël, mais ça n'empêche qu'on va les calculer. On va calculer quand même ce qui reste dedans. Alors, les 2 € qui sont là, je vais les laisser dedans. Ben, ma foi, je vais pas partir à 0 dans l'année prochaine, mais c'est pas grave, ça restera là. On les aura quand même. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 120 €. Donc je les mets là quand même, mais ça va être dispatché pour Noël. 120 € plus le défi. Vous savez, c'est le défi de Saint-Nicolas que j'avais couplé avec le défi d'Aurélie. Donc budget famille nombreuse et puis défi les enveloppes dorées. J'avais eu donc en totalité 130 €. 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, vous voyez. Et grâce, c'est Aurélie qui m'a donné l'idée, effectivement, enfin, qui faisait pour elle, et du coup, ça l'a suggéré aussi pour moi, c'est de faire ce défi pour booster le Noël de l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Et là, le défi des 52 weeks, c'était le défi qui faisait 650 €. On va recalculer ensemble. 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 600, 650. Yes, 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 yes. Tout ça, c'est sûr que, bon, bien sûr, on calcule hein, quand on fait le budget des enveloppes, méthode des enveloppes budgétaires. Bien sûr qu'on calcule, qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut faire, mais ça c'est des choses que je n'aurais jamais pu faire avant. Ça, c'est évident. De toute façon, je ferai un bilan en courant janvier. Je serai à 1 année d'expérience sur la méthode des enveloppes. Je vous referai un petit topo. Je vous expliquerai un petit peu mon ressenti. Vous avez bien compris que je continuais de toute façon. Et puis surtout le résultat, ce que j'en ai retiré. Alors, on va calculer vite fait ce que j'ai là-dedans. J'ai défi des centimes, 160 €. Défi des 2 €, puisque je laisse une partie là. 475. Oh bah ça y est, je m'emballe. Ah, t'emballe pas, cocotte. Hein. Alors 160 plus 40 plus... Bon, plus 400. Oh là là, vous voyez, même la machine, elle est perdue. Elle n'a plus l'habitude d'avoir des chiffres pareils. Je recommence posément. 160, j'espère que vous voyez bien. Oui, vous devez bien voir, je pense. Plus 40 plus 475 plus 120 plus 130 plus 130 plus 650. Vous voyez le chiffre là? Voilà ce que j'ai mis de côté avec les défis. 1705, sachant que j'en ai déjà éliminé quelques-uns de défis. Donc je referai le récapitulatif en janvier de tout ce que j'ai pu mettre de côté, en tout cas qui m'a permis de faire du prévisionnel et tout ça, c'était vraiment trop bien. Donc ben voilà, c'est 1705 € que nous allons dispatcher dans les enveloppes. Trop bien. Alors commençons par le début. On avait dit Noël déjà, hein. Donc Noël, c'était le Monopoly et c'était le Monopoly. Je vais l'écrire ici pour pas me tromper. Monopoly et puis le Saint-Nicolas. Donc pour 2024, oui, j'ai déjà 40 €. Parce que là, ce qui me reste là,
c'est de cette année, mais je vais peut-être encore utiliser quelques sous pour la Nouvel An, parce que j'ai marqué Noël, mais ça peut être le repas de Nouvel An aussi, c'est pas un problème. Voilà, puis peut-être qu'il peut y avoir un cadeau que j'ai un peu zappé, donc je vais le faire là. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les 120 plus les 130. Alors, ça fait 100, 200, 250. Hein. 120 plus 130, ça fait 250. Hop. Donc ça veut dire que j'ai ici pour 2022, 24, déjà 2022, non, 2024, pour 2024, j'ai dit que j'avais mis combien? J'ai mis plus 250, ce qui donne 290. Voilà. Ça, c'est pour 2024. Mais comme je vais refaire le tracker, je ne veux pas... Je ferai le tracker avec ce qu'il me restera, en fait, vous savez. Voilà, je remets tout au propre, je remets tout à jour. Donc là, on est top. J'ai déjà mis ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre... J'ai mon anti-sèche. Je voulais mettre... Donc Noël, c'est fait. Ah oui. Le You and Me, vous savez, c'est pour la Saint-Valentin, pour monsieur et moi. Forcément, c'est nous deux la Saint-Valentin. Je voulais mettre 75, donc ça c'est 75. Hein. Sachant que les billets, je vais essayer d'aller à la banque, les petits billets de 5 là. Je vais les mettre au distributeur, comme si je les déposais en fait sur mon compte. Et ensuite je ferai un retrait et forcément je vais récupérer des... comment dire, des coupures plus importantes. Donc 75, je ferai les petites croix plus tard. Hein. Là, je vais marquer défi, comme ça je sais que c'est les défis. Plus 75, donc 55 plus 75, on est déjà à 130. Très bien. Donc le défi normalement c'est 100 €, mais j'aimerais aller jusqu'à 200 si je peux. Bon, si je peux pas, c'est pas grave, mais voilà. Donc je le mets là et puis je rectifierai les billets comme je vous l'ai dit. Donc je crois que sur ce classeur là, oui, sur ce classeur là c'est fini. Hein, c'est provision et épargne à court terme. Court moyen terme on va dire. Maintenant c'est les épargnes à long terme. Je vais mettre... On avait dit que le 52 Wix, c'était pour les travaux. Donc, on va commencer par les travaux. J'ai déjà 60 €. Eh bien, je vais faire en sorte d'avoir... d'avoir... Combien je me suis dit? Bah, 600. Je vais mettre 600. Alors, hop. 100. 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500. Et normalement c'est 540. Je vérifie. Donc ça partira. Ça partira après en virtuel. Hein. Donc là je le mets là pour pouvoir les compléter. Donc on avait dit 600. Donc 50, 100, 150, 200, 250, 1, 2, 3, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 540 plus les 60 qui sont déjà là, ça fera 600. Voilà. Donc ça partira après en retour banque. Donc là, j'ai marqué défi plus 540.
40, ce qui donne 600. Voilà, c'est chouette. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai Portugal. Non, week-end plaisir. Alors là, je vais utiliser billet de 5. Je vais mettre 200 dans le week-end plaisir. Défi. Plus 200. Ça veut dire que je suis déjà à 510 €. Ah, vous n'avez pas vu. Pardon. Voilà, défi. Plus 200. Voilà. Et ça peut être week-end à n'importe quel moment. Ça peut être ou pendant les vacances, on se fait un super hôtel avec un super restaurant. Ou voilà, c'est le truc vraiment le bon petit plus, quoi. Donc voilà, ça c'est ok. Ensuite, j'ai décidé de mettre ici sur Portugal. C'est pareil, les trackers vont changer. Je me suis dit que je mettrais 200. Voilà, il faut le booster un petit peu. Défi. Plus 200, ce qui me donne 475. Oh, ça bavouille, mais c'est pas grave. Je vous passe devant. Voilà. Vraiment, je sais pas s'il faut, je sais pas ce qu'il faudrait pour convaincre les gens, mais il y en a qui me disent ouais, tu te rends compte, tu fais des sacrifices, tu profites pas. Bah si, d'une, je profite, c'est vrai, je profite, je vais quand même au resto, je fais des trucs, mais surtout quand je vois que j'ai des possibilités d'épargne, parce que j'ai des objectifs. Moi j'ai envie de faire des travaux, ben voilà, j'ai déjà des sous, parce que je serais contente, très contente de faire des travaux, par exemple. Là, je voudrais faire la fête, donc ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, hein, l'argent, donc ben voilà, j'en ai là, puisque j'ai fait mes défis, et je vais l'utiliser pour ça. Donc là, la fiesta, j'ai prévu 150. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc normalement on est à 150, c'est ça? 3, 4, 100, 150, oui. Donc ça c'est pareil pour faire la fête. Je mettrai ça, je réorganiserai ça plus tard parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Déjà je sais pas faire court. Donc voilà. Défi. Est-ce que vous n'en voyez toujours pas? Plus 150, ça veut dire 350 dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de mettre dans mes lunettes. J'ai prévu d'y mettre 100 €. 2, 4, 6, 8 et 10. Défi. Plus 100, ça fera 270. C'est pas mal, hein? Voilà. Ah là là, qu'est-ce que c'est chouette quand ça avance comme ça. C'est quand même sur une année, hein. C'est pas, j'ai pas beaucoup de recul finalement, mais j'ai suffisamment de recul pour voir les bénéfices, hein. Hop là, voilà. Ça c'est bien, ça booste bien, hein, comme je vous ai dit. Après, comme je vais faire le budget de l'année prochaine, ça me permet vraiment de bien ficeler mon budget, quoi. C'est vraiment bien. 40 € que je voulais mettre dans la voiture. Vous l'avez vu passer la voiture? Je l'ai pas vu passer moi. Elle est là. On dit que je mettais 40.
Voilà, je mets des 40 dans la voiture parce que je voudrais mettre le reste, je voudrais mettre ça en fond alimentaire. Normalement, je devrais mettre 150. Je vérifie d'abord. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Oui, c'est ça. C'est parfait. Donc, je mets 40 € dans la voiture. Défi plus 40 €, ce qui m'amène à 300 €. Bien, bien, bien. Toujours content d'avoir un petit pécule, hein, parce que les voitures, vous savez bien que quand ça fonctionne, tout fonctionne. Mais quand ça déconne, c'est plus la même chanson. Voilà, 40 €. J'ai une contrôle technique. Bon, pour le contrôle technique, l'enveloppe elle est faite déjà, mais j'ai quand même l'année prochaine, on a nos voitures qui passent chacun au truc là, vous savez là, contrôle annuel là. Donc forcément, c'est bien d'avoir des sous de côté. Et là, on a dit 150. Donc je vérifie. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça que j'ai dit? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, c'est ça. 150. Plus 150, défi plus 150, ce qui nous donne 390. Ça c'est très bien. Bon, c'est pareil, hein, je vais pouvoir faire un virement, comme j'ai déjà commencé à récupérer de l'argent pour pouvoir faire mon, comment dire, ma répartition pour la semaine prochaine, enfin à la fin de la semaine prochaine. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller en banque. Je ferai mes virements bancaires et je récupère mon cash qui est là. Ça, c'est très très bien. Voilà, ben écoutez, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que ça vous donne toujours envie de faire les enveloppes budgétaires. Hein. Donc, 1705 € dans les défis, sachant que j'en ai utilisé déjà une partie. C'est tip top, quoi. Ma foi, convaincu? Je l'espère. En tout cas, si vous avez envie de continuer un petit peu à apprendre un peu comment ça se passe, ou voir un petit peu, parce que vous comprenez, mais voilà, vous n'êtes pas trop top, eh ben, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, et puis de regarder un peu les vidéos que j'ai déjà faites. Bien sûr, vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez. Je ne suis pas encore une experte, mais en tout cas, j'ai déjà une petite... voilà, j'ai un petit peu de vécu de quasi une année, donc ça, c'est pas mal. Et voilà, donc vous pouvez liker, bien sûr, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, vous n'hésitez pas. Je suis disponible sur Instagram, les enveloppes d'Agnès principalement. Après j'ai un Google perso, enfin pas perso, mais sur les enveloppes, mais je vais rarement là-dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez discuter, parler de tout, de rien. Voilà, ça me fait plaisir. Je vous laisse, je vous embrasse.